Comme mon mari a dit, c'est très facile de le convaincre avec tes sanglots, mais avec moi, ça ne marche pas. Toutes les deux, nous allons ouvrir les yeux à mon père pour qu'il te jette dehors. Et tant que tu vivras ici, nous allons te rendre la vie impossible. Tu étais déjà au courant? Parce que tu n'as pas l'air d'être surprise. Non, je l'ignorais. Mais ça ne me surprend pas, et Eladio est comme ça. Comme tu as dit, il ne changera jamais. Ce que je trouve vraiment injuste, c'est que j'ai repoussé Arturo quand il est venu me dire qu'il m'aimait et qu'il allait divorcer. C'est vrai, il est venu te dire ça? Oui. Je lui ai demandé de partir et de retourner à sa vie parce que j'étais résignée à rester aux côtés d'Eladio. Je suis vraiment désolée. Mais tu sais quoi? C'est terminé. Quand je serai complètement rétablie, je vais l'envoyer au diable. Où est-ce que tu vas? Il faut que je te parle. Je dois retourner au bureau. Ah, ça non. Tu ne partiras pas sans m'expliquer pourquoi diable tu n'as chassé ni Consuelo ni Miguel. Pardon? Pourquoi diable? Je t'ai dit que j'allais clarifier la situation auprès d'eux, pas les mettre dehors. Tant qu'ils vivront ici, il y aura toujours des problèmes avec Eric. Tu te rends compte de ça? La seule personne qui a failli à son mariage, c'est Eric. Eric. C'est incroyable que tu ne défendes pas ton Miguel fils. est aussi mon fils. C'est mon fils aîné, vois-tu? Et il était présent pour affronter la situation, pour me dire la vérité. Alors qu'Eric, où est-il? Où est-il? Je t'ai demandé de trouver une solution et tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, tu vas m'écouter, Arturo. Je vais t'écouter? Oui. Je t'écoute. Oui, les choses se passent très mal parce que tu as permis que Miguel... Tu m'as demandé de trouver une solution. Laisse-moi prendre des décisions, Nina. Je ne chasserai pas Miguel et Consuelo uniquement parce que c'est ce que tu veux. Non. C'est pas un caprice de ma part, c'est seulement pour mettre de l'ordre dans cette famille. Nina, ça ne se passera pas comme ça. Si après tout ça, il ne te semble pas évident que notre relation ne fonctionne pas, alors je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. C'est vrai, ma tante? Oui. Oui, Gabi. J'étais décidée à tout supporter parce que je pensais qu'Eladio avait quitté sa maîtresse, mais il ne l'a même pas fait. Ce sont des larmes. Mais tu pleures? Oui, ma fierté en prend un coup. Je pensais qu'un jour, je finirais par être heureuse avec Eladio, mais... il n'accepte pas mon fils. Il n'a même pas quitté sa maîtresse et il continue d'être cet homme dominateur et agressif. Oh, ma tante, excuse-moi, je n'aurais pas dû te le dire, pardon. Non, 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 tu as bien fait de m'en parler. Je te parle sérieusement. Je vais quitter Eladio. Je vais le quitter. Mais tu sais, je vais tout planifier et ça prendra le temps qu'il faudra. Santiago, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je vous écoute. Vous devrez seulement me confier le chantier. Gomez Luna et associés n'ont aucun problème avec le syndicat. J'ai signé un contrat avec le groupe Monténégro. Tel que je vous connais, il comporte certainement une clause pour le résilier. Oui, mais ils auront bientôt fini le premier J'ai magasin. une simple question. Arturo dispose-t-il du personnel nécessaire pour tout construire et vous livrer à temps? Non, n'est-ce pas? Alors vous pouvez résilier ce contrat sans aucun problème. Vous avez raison. Une des clauses indique que si le calendrier de livraison n'est pas respecté, on peut l'annuler. Alors appliquez cette clause. Oubliez toutes vos considérations, vos intérêts passent avant tout, non? Bien. Arturo va-t-il vous donner les millions que vous perdrez quand la concurrence va vous devancer? Monsieur? Oui, Franco Herrera souhaiterait vous voir. Je le fais entrer? oui, allez-y. D'accord. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Quoi que vous disiez de la part d'Eladio, je ne suis pas intéressé. Et je sais que vous avez soudoyé le leader du syndicat. Je ne viens pas de la part d'Eladio Gomez Luna.
Je suis venu vous parler de la petite visite que vous avez rendue à ma marraine Roulia à l'hôpital. Enfin, je voudrais savoir ce à quoi vous seriez disposé afin que mon parrain n'apprenne rien. La seule chose que vous avez à faire, c'est convaincre les habitants de Santa Fe qu'ils me laissent construire des appartements. Je ne sais pas si ça sera si facile. Mais bien sûr que vous pouvez. En échange, je vous livrerai les magasins dont vous avez besoin dans les temps. Et je vais ajouter quelque chose à un meilleur prix. D'accord. Marché conclu. J'enverrai mon avocat avec ma proposition par écrit. Bien. Mais de quoi parlez-vous? Allons, Monsieur Monténégro, je sais parfaitement que la rivalité entre mon parrain et vous va bien au-delà des affaires. Ça ne vous concerne pas. Bon, moi je vous dis seulement que vos problèmes pourraient empirer. Et même affecter énormément ma marraine. Enfin, vous imaginez, si Eladio apprend que vous étiez à l'hôpital et que vous êtes allé la visiter dans sa chambre... Vous voulez me faire du chantage? Non. Ah non, 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 ah ça non. J'en suis incapable. Si je fais cela, c'est pour le bien de ma marraine. Et le vôtre, bien sûr. Franco, non. Oui, Franco. Vous n'êtes qu'un vil maître chanteur. Et vous êtes un homme d'affaires. Allons. Voyez ça comme une transaction. Moi, je suis disposé à ne rien divulguer. Et en échange, vous compenserez généreusement mon silence. À croire que ton père fait uniquement ça pour me rendre folle. Il va falloir que tu mettes le holà, papa. Ou tu finiras par ne plus décider de rien. Et tu peux être certaine que Regina et Miguel l'idiot vont faire tout ce qui leur chante. Je dois convaincre Regina. Quoi? Mais vous ne vous entendez même pas. Allons, Daniela. Regina est aussi ma fille et je l'aime. Et cette fois-ci, je dois admettre qu'il faut que je change de stratégie avec elle et avec ton père. Quel est ton plan? Tu verras. Qui pensez-vous être pour venir exiger de l'argent? Doucement, Monsieur Monténégro. Vous n'avez pas à me dire comment me comporter. Vous n'êtes qu'un simple sous-fifre d'Eladio. Je vais vous dire une chose, n'essayez pas de m'intimider. Si vous voulez informer votre patron que j'ai rendu visite à sa femme, à son épouse, libre à vous. C'est votre problème. Je vous dis simplement que ça ne serait vraiment pas opportun pour ma marraine. Je suis disposé à affronter Eladio et à assumer la responsabilité de mes actes. Bon, sincèrement, à votre place, j'éviterais... Pour défendre sa femme, Eladio est capable de tout. Écoutez, Franco. Oui, Franco. Encore une fois, Franco. Si vous aviez les preuves, vous les auriez déjà données à Eladio. Vous n'arriverez pas à me faire peur. À votre place, je ne me mêlerai pas de ce qui ne me concerne pas. Ça pourrait très mal se terminer. Non, je n'ai vraiment pas peur de lui en parler. Croyez-moi. Et bien entendu, mon parrain croira ma version. Vous savez quoi? Il faudrait que vous analysiez bien le problème. Car la personne qui finira par en payer les pots cassés, ça sera ma pauvre marraine. J'en ai assez. Partez. Je vous fais sortir à coups de pied au derrière. Voyons. Monténégro, vous avez jusqu'à demain matin pour y réfléchir. Appelez-moi. Miguel? Enfin, qu'est-ce que tu as? Consuelo a quitté la maison. Petra m'a dit qu'elle avait emporté une valise, mais bon, elle a laissé son portable, alors impossible de la joindre. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu me contenir et elle sait que je l'aime. Tu lui as dit que tu étais amoureux d'elle. Je te jure que c'était pas mon intention, mais quand ils se disputaient, j'ai dit que j'aurais voulu que cet enfant soit de moi. Et puis, ils ont compris. Tu parles de qui, là? Elle et Eric. Miguel, ça veut dire qu'Eric le sait aussi? Oui, et il en a profité pour inventer que cet enfant est le mien. Enfin, comment tu as pu dire ça? Tu es bête ou quoi?
Et Eric, comment peut-il croire une telle bêtise? Je sais, je me sens tellement mal, je suis très inquiet. Consuelo ne peut pas être je ne sais où, encore moins dans son état. Elle a besoin de se reposer. Il faut qu'on se calme. Toi aussi, calme-toi. C'est mieux comme ça. Pour Consuelo, il vaut mieux qu'elle soit ailleurs plutôt qu'ici. On va la retrouver. Non. Tu ne dois pas céder au chantage de ce type. Aujourd'hui, il veut ça, mais demain, qu'est-ce que ce sera? Oui, je le sais, je sais. En plus, comme tu viens de le dire, c'est ta parole contre la sienne. Oui, mais Eladio n'entendra pas raison. Si cet homme fait ce qu'il dit, il va vraiment mettre Roulia en danger. Non, ça j'en doute. Eladio a beaucoup de défauts, mais il ne ferait jamais de mal à sa femme. Non, ça, je n'en suis pas si sûr. J'ai toujours des doutes, depuis cet accident qu'elle a eu dans les escaliers. Mais non, allez, Arturo. Il vaudrait mieux que tu gardes la tête froide. C'est ce que je fais. Du moins, j'essaie, mais... j'ai tellement de problèmes à la maison que je n'arrive pas à rester calme. Bon, va régler ces problèmes que tu as chez toi. Je sais. Je vais y aller. Tu restes là, toi? Oui, bonne chance. Je préfère celle-là. Oh non. Est-ce que vous savez où est Consuelo? Évidemment que non. Ça fait partie des millions de choses qui n'ont aucun intérêt. Consuelo a quitté la maison, maman. Bien, elle a enfin compris qu'on n'acceptait pas qu'elle se moque de ton frère. Je suppose que tu es au courant qu'elle le trompait avec Miguel. Ne dites pas de bêtises. Ce sont des mensonges. Consuelo attend un bébé d'Eric. Maman, vous ne pouvez pas être si cruelle. Attends, qui peut t'assurer que cet enfant est bien de ton frère? Ne fais pas cette tête-là parce que je suis très fâchée contre toi. Par ta faute, j'ai des problèmes très graves avec ton père. Quoi? Pourquoi? Parce que tu fréquentes le fils de Gomez Luna. Tu dois mettre fin à cette relation. Non, maman. J'en ai déjà parlé à mon père et il me soutient. Ça, c'est le comble. Dans cette maison, tout le monde fait ce qui lui chante et aucun de vous n'écoute mon avis. Personne ne me prend en considération. Tu exagères, Regina. Tu devrais vraiment écouter notre mère et laisser tomber David. Je ne le ferai pas. Et il m'a dit que tu étais allé le voir, alors gare à toi si t'essaies de te mettre entre David et moi. Calme-toi, n'en fais pas un drame. C'est sérieux, Daniela. Je ne fais pas de drame. Tu as déjà fait ça avec Joshua, je ne l'ai pas épousé. Mais ma relation avec David, je te jure que je la défendrai. Ça doit être difficile à accepter, mais il est d'abord tombé dans mes filets. Et s'il est avec toi, c'est seulement par défaut. Ne fais pas l'idiote. Je sais tout ce qui s'est passé. Et la seule chose qui compte, c'est que nous nous aimons et que nous sommes heureux. Alors tu vas devoir respecter ma relation. Je n'ai rien fait du tout. Ma petite Daniela, il faut que tu comprennes dans ta petite tête de note que David n'est pas comme Joshua et qu'il ne rentrera pas dans ton jeu. Alors je t'en prie, aie un peu d'estime pour toi et arrête de te ridiculiser à ses yeux. Comment est-ce possible que tu aies aidé Arturo à envoyer des ouvriers à Tabasco? Comment as-tu appris Je ça? suis toujours au courant de tout. Tu as dit que tu n'avais jamais trahi notre famille. Tu as aidé Regina à sauver son père. J'ai fait ça pour elle, papa. Et parce que je sais très bien que tu as soudoyé le syndicat pour qu'il se mette en grève. Tout ça pour bloquer le chantier. Très bien, je vois que toi aussi t'es au courant de beaucoup de choses. Oui, c'est le cas. Tu sais quoi, papa? Je suis très content de ne pas avoir accepté les parts de ton entreprise. Parce que je refuse d'être comme toi. Je suis contente de te voir. Nina, je dois parler avec Eric. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi. Moi non plus, mon amour. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Et toi et moi, nous avons toujours trouvé ensemble une façon d'arranger les choses. Je t'ai préparé ton plat préféré et j'ai demandé à ne pas être dérangée. Je veux que nous discutions tranquillement. Oui, tu as raison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Merci. Eric est là? Non, il doit certainement travailler. Ah, mon amour, ne parlons plus de tout ça. Je veux que tu sois détendu et que nous dînions en paix. Merci. C'est justement ce dont j'ai besoin. Je vais te servir du vin. Papa, heureusement que tu es arrivé. Consuelo a quitté la maison. Quoi? Consuelo a quitté la maison. Demande à Miguel de venir. Miguel! Qui appelles-tu? Eric. Tu sais où il est? Il ne répond pas. Non.
Je viens seulement te prévenir que je quitte la maison. Fais ce que tu veux. Mais avant, tu ferais mieux de penser à ta mère. Non, c'est toi qui aurais dû penser à elle. Moi, je lui ai déjà dit que je partais à Querétaro et sincèrement, j'espère que tu ne lui diras pas l'inverse, papa. Je viendrai lui rendre visite à mon retour. Je viens de te dire de faire ce dont tu as envie. Parfait. Si je pars, c'est avec le peu que j'ai, papa. Avec le peu de choses que je me suis acheté. Alors la moto et la voiture que tu m'as offertes, je te les laisse. Assez! Tu sais quoi? J'en ai plus qu'assez. Oui, vraiment, j'en ai par-dessus la tête de ton arrogance et de ton mépris. Tu te sens très fort en me défiant? Je ne te défie pas. Bien sûr que si. Dès lors que tu fréquentes cette Monténégro. Mais je te préviens, écoute-moi bien. Toi aussi, tu vas finir par le payer. Ça ne m'étonne pas que tu veuilles me faire du tort. C'est ta méthode. C'est ta façon de vivre, de faire du tort aux gens. Tu finiras par me comprendre quand tu affronteras ce monde sans argent. Dehors, c'est une jungle. Hein? On survit uniquement en se démenant, en luttant. Avec ta fausse honnêteté et ta compassion. Tu ne tiendras pas plus de 2 jours. Les seules choses dont j'ai besoin, papa, je les ai. Ma carrière et une femme qui ne m'aime pas pour mon nom de famille. Quelle peine, quel dommage qu'avec tout ce que tu as, avec tous tes millions, tu ne puisses pas le comprendre, que tu ne sois pas heureux. Viens immédiatement à la maison, Eric. Il est là, papa. Où est parti Consuelo? Je ne sais pas. Petra m'a dit qu'elle a quitté la maison, mais j'ignore pourquoi. Vous passez votre temps ensemble, tu devrais savoir où elle est. Arrête tes insinuations, Nina. C'est logique qu'elle soit partie Arrête. après tout ce que vous lui avez dit, maman. C'était très offensant. En plus, elle se sentait déjà mal, papa, car Montserrat est venu la provoquer ici. Quoi? Oui. Est-ce que c'est vrai? Je n'en ai aucune idée. Mais Consuelo a peut-être tout inventé. Comment ça pourrait être faux, maman? Cette folle est venue hurler qu'elle ne quitterait pas Eric. Et Miguel était présent lui aussi. Comme par hasard. Ce sont les seuls à l'avoir vue. Nina, arrête de dire des idioties. Je n'arrive pas à croire que tu t'entêtes encore. Cette traînée vient ici faire du tort à ton fils et toi tu continues tes sottises. Mon amour, je vais devoir y aller. Non, ne me dis pas que tu dois y aller. Je regrette, mais je suis venu pour te démontrer à quel point tu comptes pour moi. Oh, je t'en prie. Passe la nuit ici. Mon amour, c'est vrai, je peux pas, je te le jure. Écoute, je te promets que la prochaine fois, j'essaierai de m'arranger pour rester toute la nuit, d'accord? Ouais? Bon, mais alors reste encore un tout petit peu. Ma chérie, je peux pas. Je te jure que je peux pas. Écoute, mon amour, pour l'instant, il vaut mieux ramener la paix. Remettre de l'ordre à la maison, comme ça nous pourrons faire ce dont nous aurons envie tous les deux avec de l'argent. Alors? Très bien. Soigne tes blessures. Je t'aime. Je m'en vais, grand-père. Où ça? À Querétaro. Prends bien soin de maman, s'il te plaît. Avant de partir, dis-moi ce qui se passe entre ton père et toi. Qu'est-ce que tu lui as fait Non, pour qu'il non, soit non, si je ne lui ai fâché? rien fait. Ne me Je ne réponds lui ai pas, rien non. fait, d'accord? C'est juste que lui et moi, nous avons des façons différentes de voir la vie. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Explique-moi. Il t'expliquera. Et l'adieu. Je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que je sais que David t'a fait quelque chose de grave. Tu étais furieux et maintenant voilà qu'il part à Querétaro. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Vous avez raison. Je n'ai aucune raison de continuer à protéger David après ce qu'il a fait. David a une relation avec la fille d'Arturo Monténégro. Et voilà. Merci, bonne soirée. On a tout vendu. Tout, Louisita. Félicitations. C'est l'heure d'aller dormir car demain, il y a école. Clara, Oui, quoi? il faut que tu la réveilles. Oh, d'accord. Faustino? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu t'es endormi debout, papa. Oui, ma chérie. Et tu disais que t'avais pas sommeil, hein? Pardon. On a tout vendu et Clara est restée pour nous aider. Merci beaucoup, Clara. Allez, c'est l'heure de dormir, chérie. Allez, on y va. Bonne nuit, Clara. À demain. À demain, fais de beaux rêves. Bon, merci. Est-ce qu'un jour tu vas pouvoir me pardonner? Faut que je regarde si Louisita a fait ses devoirs. On peut se voir après, si tu veux. On y va, ma chérie. D'accord. Consuelo? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Évidemment, oui. Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? C'est horrible, Clara. Eric dit que mon enfant n'est pas de lui. Quoi? Il dit qu'il est de Miguel. J'ai raconté à David ce qu'il y avait eu entre Julia et Arturo. Et il s'en moque. À croire qu'il s'est mis avec Regina Montenegro seulement pour se moquer de moi. En plus, cet ingénu pense qu'avec son amour ridicule, la fille de Montenegro et lui vont mettre fin au problème qu'il y a entre les deux familles. Ça ne serait pas plus mal. Quoi? Réfléchis bien. Si tu éloignes David parce qu'il fréquente une Montenegro, tu vas le perdre. Et à la fin, il va finir par s'allier avec Arturo. Est-ce que c'est ça que tu veux? Que la seule personne qui retient Julia auprès de toi finisse elle aussi par soutenir Montenegro? Dis-toi que si ton fils épouse Regina Montenegro, au bout du compte, tu finiras par avoir une partie de la fortune d'Arturo Montenegro.